Lors d'une visite à Al-Arish dans le nord-est de l'Égypte, Emmanuel Macron a appelé à un nouveau cessez-le-feu entre le Hamas et Israël et à une reprise des flux d'aide humanitaire vers Gaza. Volodymyr Zelensky affirme que ses troupes ont capturé mardi 2 soldats chinois qui combattaient aux côtés des forces russes dans la région ukrainienne de Donetsk. En visite au Japon, le chef de l'OTAN Mark Rutte met en garde les membres de l'Alliance contre le renforcement militaire de la Chine et les récents exercices menés par Pékin au large de Taïwan. En visite en Égypte, Emmanuel Macron s'est rendu ce matin à Al-Arish, dans le nord-est du pays, avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Les deux dirigeants ont rencontré le personnel d'un centre de stockage d'aide humanitaire destiné à Gaza, à une 50aine de kilomètres de l'enclave. Nous appelons d'abord à une reprise le plus rapidement possible de l'aide humanitaire. Celle-ci est absolument indispensable compte tenu de la situation critique. Ensuite, nous appelons le plus urgemment possible à la reprise d'un cessez-le-feu. C'est ce dont nous avons besoin. C'est ce qui a été arrêté, malheureusement, le 2 mars dernier. La visite d'Emmanuel Macron intervient alors qu'Israël a rompu le cessez-le-feu dans la bande de Gaza depuis près d'un mois et bloque toute entrée de l'aide humanitaire dans l'enclave. Une décision condamnée par l'ONU. More than an entire month has passed without a drop of aid into Gaza. No food, no fuel, no medicine, no commercial supplies. As aid has dried up, the floodgates of horror have reopened. Gaza is a killing field and civilians are in an endless death loop. La semaine dernière, les boulangeries du Programme alimentaire mondial ont été contraintes de fermer à Gaza. L'Agence des Nations Unies ne dispose plus de suffisamment de farine de blé pour fabriquer du pain et a mis en garde contre une augmentation catastrophique de la faim et de la malnutrition. Deux soldats chinois combattant pour l'armée russe ont été capturés mardi dans l'est de l'Ukraine, selon Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien affirme disposer d'informations selon lesquelles beaucoup d'autres Chinois combattraient aux côtés des Russes dans la guerre. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères condamne fermement l'implication de citoyens chinois dans la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine et a convoqué le chargé d'affaires chinois en exigeant une explication. Це громадяни Китаю. Я думаю, що це важливий дуже елемент. Я думаю, Сполученим Штатам Америки треба більше приділити увагу тому, що відбувається сьогодні. Але є різниці. Північнокорейці на Курському напрямку воювали проти нас. Китайці воюють на території України. І я думаю, що це важливий момент, який нам треба обговорювати з партнерами. La Chine a apporté un soutien diplomatique fort à la Russie depuis que Moscou a lancé son invasion de l'Ukraine. Mais jusqu'à présent, rien n'indiquait que Pékin fournissait à la Russie des armes ou un quelconque soutien militaire, contrairement à l'Iran ou à la Corée du Nord. Mark Rutte appelle les pays de l'OTAN à ne pas être naïfs face au renforcement militaire de la Chine. Le secrétaire général de l'OTAN a fait part de son inquiétude après les exercices menés par Pékin au large de Taïwan la semaine dernière. En visite dans le port naval japonais de Yokosuka, Mark Rutte a appelé mardi les membres de l'Alliance à renforcer leur présence dans la région Indo-Pacifique. Let's not be naive about it. China is supporting the Russian war effort. China is building up its armed forces, including its navy, at a rapid pace. So we cannot be naive, and we really have to work together, assess what is happening, and therefore I think developing the defense industrial base is so important. Mark Rutte déclare que sa visite vise à développer les relations de l'OTAN avec le Japon, la Corée du Sud, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Après sa rencontre avec le ministre japonais de la Défense mardi, le chef de l'OTAN échangera avec le Premier ministre Shigeru Uchiba mercredi à Tokyo. Face aux démonstrations de force de son voisin chinois, le Japon a renforcé son armée ces dernières années et s'efforce d'acquérir une capacité de riposte avec des missiles de croisière à longue portée. Le gouvernement belge souhaite porter le nombre de réservistes de 6 600 à 20 000 d'ici 2030.
Les jeunes Belges de 18 ans recevront dans le courant de l'année un courrier pour les inciter à participer au service militaire volontaire. Un plan qui vise à recruter 500 réservistes supplémentaires en 2026 et 1000 par an à partir de 2027. Les jeunes qui choisissent de s'engager dans le service militaire le feront pour un an et gagneront environ 2000 € par mois, soit le salaire d'un soldat débutant. Ceux qui décident de ne pas s'engager après cette année de service seront obligés de rester réservistes pendant 10 ans. Ik wist niet zeker of dit beroep wat voor mij zou zijn, dus ik heb voor 10 jaar specifiek gekozen om het zo een jaar te kunnen proberen. Cette initiative belge s'inspire du modèle néerlandais, les Pays-Bas voulant porter leurs effectifs militaires de 70 000 à 200 000 d'ici 2030. Les jeunes néerlandais peuvent également s'engager pour une année de service, qui peut être un tremplin pour une carrière militaire. Dus mensen willen wel een bijdrage leveren, maar hebben geen gevoel wat het echt betekent om militair te zijn. Dus dan is de drempel om te solliciteren voor een lang contract best wel hoog. Dus 10 jaar breekt dat open. 10 jaar is een hele laagdrempelige manier om het uit te proberen om militair te zijn. Le capitaine-lieutenant Eric Nordam précise que cette année de service a été mise en place après le lancement de l'invasion russe de l'Ukraine en 2022. Un astronaute américain et 2 cosmonautes russes se sont amarrés avec succès à la Station spatiale internationale ce mardi, 3 heures après avoir quitté la Terre. L'astronaute de la NASA Johnny Kim et les Russes Sergueï Rizikov et Alexei Zoubritsky avaient décollé à bord d'une fusée Soyouz depuis le cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan, devant plus de 2500 personnes selon l'agence russe Roscosmos. Durant leur mission, qui est prévue pour durer environ 8 mois, Johnny Kim devra mener une 50aine d'expériences ainsi que des recherches scientifiques afin de préparer l'équipage à de futures missions spatiales. Johnny Kim, Sergueï Rizikov et Alexei Zoubritsky rejoignent ainsi les 7 astronautes déjà présents à bord de l'ISS. Si les relations entre les États-Unis et la Russie sont au plus bas depuis l'offensive en Ukraine, l'espace est l'un des derniers domaines de coopération entre les deux pays. En effet, les vaisseaux Soyouz étant l'un des seuls moyens d'acheminer des équipages vers la Station spatiale internationale. En République dominicaine, le toit d'une boîte de nuit située dans la capitale Saint-Domingue s'est effondré à l'aube ce mardi matin. Le bilan des victimes fait état de 44 morts et de plus de 150 blessés. Les équipes de secours sont toujours à la recherche d'éventuels survivants dans les décombres. Hemos concentrado simplemente en sacar las personas, poderlos rescatar, personas que están con vida, para llevarlo a los distintos hospitales y ya más adelante daremos los datos preliminares de lo que ha ocurrido acá con respecto a las víctimas y tanto que están vivas y las fatales. L'incident s'est produit en plein concert du chanteur de merengue Ruby Pérez. Son saxophoniste n'a pas survécu à la catastrophe. Le président Luis Abinader s'est rendu sur place pour exprimer son soutien aux victimes. Les causes de l'effondrement du toit du club restent pour l'heure inconnues. Alors que la fièvre afteuse sévit dans plusieurs pays de l'Est de l'Europe, en Slovaquie, les inspections des autorités pour tenter d'enrayer la propagation de cette maladie virale ont provoqué un embouteillage massif sur l'autoroute D2. Les 2 voies de cet axe routier reliant la Slovaquie à la République tchèque sont saturées sur près de 12 km et selon la police slovaque, la situation pourrait s'aggraver. Les automobilistes sont invités à emprunter des postes frontières plus petits pour passer d'un pays à l'autre, mais doivent tout de même s'attendre à un ralentissement de la circulation sur les voies alternatives. À la fin du mois de mars, la Slovaquie a déclaré l'état d'urgence après le signalement de 3 cas de fièvre afteuse affectant des bovins, auxquels se sont ajoutés 3 autres cas vendredi dernier. Un foyer de la maladie a également été détecté au sein d'un élevage de vaches laitières en Hongrie, à environ 15 km de la frontière slovaque, près de Bratislava. Préoccupation pour la santé, répression de l'alcool au volant, la consommation d'alcool par habitant a baissé de 20% en Europe entre 2000 et 2019 selon l'OMS. Face à une demande en berne, certains viniculteurs font le pari du vin sans alcool pour diversifier les ventes. En Belgique, cette société produit du vin 0% par la distillation sous vide, un processus qui préserve mieux les saveurs et les arômes que les autres méthodes. Donc ici, nous, on commence avec un vin, tout ce qui est de plus normal. Donc on reçoit un vin de nos clients ou de fournisseurs
français, espagnol, etc. Et alors, on va le passer dans une unité de distillation sous vide. Donc, on va mettre le vin à 100 millibars absolu, donc presque le vide absolu. Et donc là, il faudra seulement un tout petit peu chauffer le vin pour évaporer l'alcool. La Commission européenne a récemment présenté une série de mesures pour que le secteur vitivinicole reste compétitif et résilient. Elle propose notamment de soutenir la commercialisation des vins 0% ou à faible teneur en alcool en clarifiant les règles sur le marché unique. De notre point de vue, effectivement, le marché du vin sans alcool permet d'aider la filière du vin, en tout cas pour nous ici, vu qu'il faut d'abord produire un vin avec alcool. Et donc ça permet de faire tourner les vignes, les vignerons, les caves et toute cette partie-là du secteur. Et donc c'est plutôt, on va nous s'ajouter en fin de chaîne, on va être juste une étape en plus. Si certains vignerons ont pu voir d'un mauvais œil les bouteilles sans alcool par le passé, nombreux ont depuis mis de l'eau dans leur vin. The wine in a way becomes a little bit the baby of the winemaker, and to see it going through a dealcoholization process is a bit difficult. But that was just in the beginning, and then afterwards they understand. Most winemakers are commercial, have a commercial side as well. So it's important to adapt to the market. So afterwards, it's a lot more accepted. Pour l'heure, la filière européenne du vin retient son souffle, l'œil rivé sur les États-Unis. Donald Trump a menacé de surtaxer le vin européen à 200% si la Commission européenne réplique aux droits de douane en taxant le bourbon américain.